On va parler du héros Ismaël Bougekada, poursuivi notamment pour apologie du terrorisme, s'ouvre ce mercredi. Et il était l'ex-chef du Hamas. Le procès de l'élu de Doub Ismaël Bougekada, poursuivi notamment pour apologie du terrorisme, doit avoir lieu ce mercredi 25 février, devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Après deux reports, le procès devrait enfin débuter mercredi, à compter de ce jour et jusqu'au 27 février prochain. L'élu de Doub, Ismaël Bougekada, doit comparaître devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de ces 3 jours de procès, l'élu municipal de Grand Chamon doit être jugé pour les infractions de divulgation d'informations personnelles exposant autrui à un risque, ainsi que pour apologie de terrorisme en ligne. L'affaire remonte au mois de mai 2025. À l'époque, Ismaël Bougekada avait été interpellé à l'aéroport de Bâle, Mulhouse, en provenance d'Arabie Saoudite. Il était en effet inscrit au fichier des personnes recherchées à la suite de sa condamnation en octobre 2024 en première instance pour les infractions de divulgation d'informations personnelles exposant autrui à un risque et pour apologie de terrorisme en ligne, avait indiqué le parquet de Nanterre. Dans une vidéo publiée en octobre 2025, l'homme avait déclaré qu'il allait être jugé pour avoir rendu publiques les menaces de mort que je reçois en tant qu'élu, sans que les auteurs soient inquiétés, et pour avoir défendu la cause palestinienne, je risque 7 ans de prison. Un héros est mort, ce martyr est l'un des plus chanceux d'entre nous. Le volet d'apologie du terrorisme en ligne concernait une publication sur le compte social X du conseiller municipal de la commune du Grand Chamon. L'élu s'était exprimé sur la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, estimant que ce dernier était un héros et un martyr. Un héros et un martyr. Ce martyr est l'un des plus chanceux d'entre nous, avait-il écrit, déplorant que les médias occidentaux refusent de partager quelques-unes de ses déclarations profondément pacifistes. Cependant, Ismaël Bougekada avait fini par supprimer sa publication. Toutefois, ses propos avaient provoqué l'ire du député Mathieu Bloch. Mon devoir de parlementaire commande en effet de signaler toute infraction dont j'ai connaissance, écrivait-il, estimant qu'en désignant l'ancien dirigeant du Hamas par la qualification de héros. Ismaël Bougekada, si j'arrive à bien dire, remet en cause le caractère terroriste du pogrom du 7 octobre. Placé en détention provisoire dans un premier temps, puis sous contrôle judiciaire, l'élu ne peut pas quitter la France.
et doit pointer tous les 15 jours au commissariat. Pour rappel, Ismaël Bouget Kata avait déjà été condamné en première instance par le tribunal de Nanterre le 21 juin 2024 pour le même délit d'apologie du terrorisme. En novembre 2024, et alors que des supporters du club de football israélien Maccabi Tel Aviv avaient été violemment pris à partie par des groupes d'individus dans les rues d'Amsterdam. Ismaël Boujedkada avait pris la parole sur les réseaux sociaux, tenant les propos antisémites. J'aurais aimé être à Amsterdam pour en faire courir quelques-uns, avait-il dit, avant d'ajouter: oui, le Hamas est un mouvement de résistance. La France elle-même est gangrénée, gangrénée et par le cancer sioniste. On va aller sur X et on va écouter. On va mettre le premier. Pouf. Voilà. Il y a deux. Alhamdulillah, espérons que l'État vous laissera vivre votre culte dans la tranquillité. Vivez la mosquée des Bleus. Et un autre tweet qui s'appelle Ismaël. En octobre 2025, une décision administrative a ordonné la fermeture de la mosquée des Bleus. Quelques jours plus tard, le tribunal administratif a suspendu cette décision. Décision. Avec 3 points. Nous avons choisi de ne pas répondre à l'agitation. Nous avons choisi la voie du droit. Nous avons choisi le calme. Nous avons choisi de tenir. Je tiens à remercier nos avocats pour leur rigueur, leur engagement et la qualité de leur travail dans cette procédure, ainsi que les fidèles de la mosquée, bénévoles et les différentes communautés religieuses qui nous ont soutenus, notamment Rav Haïm B. Une mosquée ne se défend pas par le bruit. Elle se défend par la solitude. Elle se défend par la solidité des fondations. Nous continuerons à enseigner. Nous continuerons à prier. Nous continuerons à servir avec dignité. Et les 3 points. Voilà. D'accord. C'est son avocat, je sais pas. Bref. Ah, l'ex-chef du Hamas est comparé à un héros. Le procès d'Ismaël Boujikata, poursuivi notamment pour apologie du terrorisme, s'ouvre aujourd'hui, ce mercredi, jusqu'au 27. Jusqu'au 27 février. Ok. Là, c'était quand c'était en 2024. Il n'y a même pas 2 ans. Non, ouais. Le 25 juin. C'était, on va dire, ouais, on va dire 2 ans. Je soutiens la candidature et on reprend. Je soutiens la candidature de Ismaël Boujekada pour les élections législatives, car il est l'un des rares à s'être mobilisé pour Gaza, et parce qu'il est algérien patriote. Courage. Et ça, c'était en 2024.
Ismaël Bougelkadar qui tweet il s'appelle Benjamin Chouel 6 et il est militaire au sein de l'armée terroriste Tchahel. Il est d'origine franco-israélienne. Il a inscrit mon nom sur un missile de l'armée d'occupation. Je saisis le ministre de l'Intérieur pour le déchoir de sa nationalité. Et ça, c'était le 26 mai 2024. Pareil. C'était il y a 2 ans. Là, cette vidéo, c'était il y a 1 an. On va l'écouter. C'est désormais officiel, je vais me faire interpeller le 3 mai prochain à Mulhouse. Pourquoi ? Vous le savez, ça fait plusieurs années, 16 ans même, que je me bats pour la cause palestinienne. Tout s'est ensuite intensifié à partir du 7 octobre, bien évidemment, au regard de l'urgence de la situation. Face à cela, 44 procès contre moi et j'ai appris il y a de ça quelques semaines que j'étais inscrit au fichier des personnes recherchées sur demande de Paris. Leur volonté, elle est simple, faire taire l'élu de la République que je suis. Non pas parce que j'aurais volé, non pas parce que j'aurais menti, non pas parce que, tiens, hasard du calendrier, j'aurais détourné 4,1 millions d'euros, mais simplement parce que j'ai l'honneur de défendre la cause palestinienne, là où eux se terrent dans un silence qui vient finalement faire en sorte que la France se prostitue sur la scène internationale. Voilà tout simplement que j'ai décidé, comme je l'ai dit depuis le départ, de prendre mes responsabilités et d'aller confronter l'injustice de celles et ceux qui justement me poursuivent parce que j'ai décidé de défendre la cause palestinienne depuis plus de 16 ans. Tout s'est intensifié depuis le 7 octobre et vous le savez, avec des actions concrètes sur le terrain qui ont été menées justement auprès des réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, nous avons un sinistre de l'intérieur qui cherche à faire taire toutes les voix opposantes, toutes les voix qui portent au final la voix de celles et ceux qui n'en ont pas, à savoir le peuple de Palestine. J'aurais pu, comme beaucoup l'ont suggéré, rester à l'étranger. C'est strictement hors de question. En effet, je vous l'ai dit, je tiens à confronter ces personnes à chaque fois que ce sera nécessaire. Et c'est en ce sens que le 3 mai, c'est désormais officiel, je serai interpellé à l'aéroport de Mulhouse. Bien évidemment, j'ai prévu une petite opération de communication. J'aurai le t-shirt que vous voyez apparaître sur votre écran dès l'atterrissage. Je vous invite, si vous tombez sur cette vidéo, à la relayer un maximum. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Un élu de la République, d'abord inscrit au fichier des personnes recherchées, pour ensuite être interpellé lors de son arrivée sur le territoire national. Mais on ne baisse pas la tête, on n'a pas de sang de lâche et c'est de ce point de vue-là que j'en appelle à votre solidarité. Faites en sorte que cette information tourne pour qu'elle arrive aux oreilles du plus grand nombre. Je compte sur votre mobilisation. Ils ont un deuxième objectif. Cet objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que les actions humanitaires que je mène s'arrêtent. C'est strictement hors de question. Je compte sur vous. Si vous souhaitez participer de près ou de loin à ce genre d'initiative, vous avez un onglet sur ma page TikTok où c'est écrit « Envoyer une demande ». Je vous invite à me contacter massivement. On va intensifier toutes les initiatives. Je suis actuellement en train de préparer justement mon arrivée en France, ma défense. Et l'objectif, c'est que tout continue à tourner durant le mois d'avril et puis qu'arrive au mois de mai, bien évidemment que ça continue même sans moi puisque je serai indisponible sur une durée que j'ignore encore pour le moment. Donc je compte sur votre mobilisation, partagez un maximum cette vidéo et on se dit à très très vite. Et encore une fois, on est du bon côté de l'histoire, on n'a pas à se cacher et à la fin de l'histoire, on les mettra en PLS. D'accord. D'accord. Que pensez-vous de l'accusation du général contre... C'est autre chose. L'homosexualité n'est pas dans l'ordre naturel des choses. En islam, c'est un péché, mais qui peut être pardonné. Ismaël Bougelkada, candidat aux législatives dans la 9e circonscription de l'étranger. C'est il y a 2 ans. Ismaël Bougelkada dans la tourmente. L'activiste pro-palestinien interdit de conférence. Ce piètre personnage s'est fait remarquer depuis le 7 octobre pour ses
diverses prises de position et son soutien aux terroristes du Hamas. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui. On va l'écouter. Ça dure Je vous fais cette courte vidéo pour vous informer d'un véritable scandale. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais le 2 mars prochain, je suis invité en tant qu'intervenant à une conférence sur la Palestine. Alors même que cet événement est prévu depuis de longs mois, que tout est prêt et organisé, nous venons d'apprendre, oh, quelle surprise, eh bien que la salle nous est désormais retirée. Parce que l'argument qui nous est donné par la mairie, ça mais vous avez des intervenants trop politisés. Ah mais c'est sûr que quand les sionistes font des réunions d'information sur soi-disant ce qui se passe là-bas pour étaler leur propagande, là c'est pas politique, c'est pas politisé, puisqu'ils cherchent à invisibiliser, criminaliser la cause palestinienne, donc là c'est open bar. Enfin, cela démontre bien que la patrie dite des droits de l'homme et de la liberté d'expression a décidé de s'enfoncer encore un petit peu plus dans la censure qui n'a strictement rien à envier aux pires régimes dictatoriaux. Je vous fais cette courte vidéo pour vous informer d'un véritable scandale. Majid Pano et je crois que c'est Ismaël Boujakala vient d'être inscrit sur les fichiers vient d'être inscrit au fichier de personnes recherchées. Il était jeune à cette époque. Je sais pas. Le 6 mai 2025. Ismaël Boujakadar, l'élu de gauche pro-palestinien, a été placé en détention provisoire par la 23e chambre correctionnelle de Paris, dans l'attente de son procès prévu le 3 juillet 2025. Ok. Merci et bravo, Madame Avner Dokan. Alors, ça c'était il y a longtemps. Le tribunal de Nanterre et son président, mis sous pression par des menaces graves et enregistrées de certaines parties civiles, vient de me condamner à 20 000 euros d'amende pour avoir représenté le Hamas comme mouvement de résistance palestinienne. Je persiste et je signe sémantiquement parlant, c'est effectivement le cas. En ce sens, le jugement n'étant pas exécutoire, je décide de faire un appel et ne suis donc à ce jour toujours pas condamné. Bonne nouvelle, le juge se refuse à toute peine de prison. Nous ne lâcherons rien. Nous sommes du bon côté de l'histoire. La Palestine vaincra. Et normalement, il y a un tweet de William Goldanel. J'arrive pas à dire, mais j'ai l'honneur de vous informer qu'aujourd'hui, ouais, on va passer. Parce que il y avait un tweet euh, de William Goldanel et j'ai pas vu la fin. Il est beau. Ça, c'était le 5 mai 2025 et celui c'était quand? C'était il y a 2 ans, un an, 2 ans. Pareil, 2 ans. Menace à l'encontre de Bruno Retailleau, apologie du terrorisme. Ismaël Boujekada coche encore toutes les cases et justifie le massacre du 7 octobre. Flanqué en Égypte, Ismaël Boujekada espère échanger la... Où est-ce que j'étais bon fou? Flanqué en Égypte, Ismaël Boujekada espère échapper à la justice française. On va mettre la vidéo. Une courte vidéo, on va dire. Hop, hop.
Hop. Bruno Retailleau, sachez que vous nous trouverez toujours sur votre chemin pour faire barrage. Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire et les lâches dans votre genre auront des comptes à rendre. Encore une fois depuis l'Égypte, où je suis parti à la rencontre des réfugiés palestiniens avec pour objectif de me rendre à la frontière palestinienne dans un seul et unique but, tout simplement apporter mon indéfectible soutien à Zineb El Razoui en ma qualité d'élu de la République française. En effet, Zineb El Razoui fait partie de ces personnalités publiques qui ont le courage de dire de manière très claire que non, nous ne condamnons pas en tant que tel le 7 octobre parce qu'il est le fruit résultant de 7 décennies et demie de massacre du peuple palestinien. Je lui apporte mon indéfectible soutien. À l'heure où Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, décide de faire un signalement à son encontre pour apologie du terrorisme. Il est hors de question de rester silencieux face à ces pressions judiciaires qui se succèdent. Bruno Retailleau, sachez que vous nous trouverez toujours sur votre chemin pour faire barrage. Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire et les lâches dans votre genre auront des comptes à rendre. D'accord. La demande de remise en liberté d'Ismaël Boujekada refusée par la justice. C'était pareil le 29 mai. Alors, qui œuvre pour... attendez, on va reprendre. Hop. Ismaël Boudjekada, maintenu en détention par la justice française jusqu'au 3 juillet. Hier, il passait en comparution parce qu'il avait fait une demande de remise en liberté et elle a été refusée par le juge. Pourtant, il leur a présenté des vrais éléments. Tu vois, aujourd'hui, la justice française, elle est manipulée par des associations franco-israéliennes qui œuvrent pour l'intérêt d'Israël. Et surtout, il y a le ministre de l'Intérieur sur le dos. Tu vois, vu qu'il n'est pas capable de bien faire son travail, il a trouvé un bouc émissaire en la personne d'Ismaël. Mais ça va durer que jusqu'au mois de juillet, les gars. Inch'Allah, en juillet, il va sortir, il va tous les mettre en PLS, croyez-moi. C'est un élu et il doit bénéficier de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas que pour les sionistes, hein, parce que eux, ils disent des dingueries, ils sont jamais inquiétés. Et je sais, hein, il y en a qui sont pas d'accord avec Ismaël, qui aiment pas trop le personnage, qui essayent de lancer des fausses accusations contre lui. Il fallait ouvrir votre bouche quand il était encore là. Bizarrement, dès qu'il est plus là, il y a les petites chiennes qui sortent, tu vois, qui sont à l'affût de la moindre goutte de sang. Ça me dégoûte, les gens comme ça. Tout le monde devrait être derrière Ismaël aujourd'hui. Et il est en prison pour des mots, hein. Il a fait de mal à personne, hein. Dites-moi dans les commentaires si les réseaux sociaux vous plaisent. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et Kik. Et moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine.